Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Gaza. En effet, il y a un nouveau virus qui est en apparition là-bas. On verra le contexte. Alors, un nouveau, disons que c'est plutôt un ancien qui ne devait plus exister de la surface de la Terre et qui est réapparu. Donc, ça va nous permettre de parler un petit peu de tout ce domaine-là, de la situation à Gaza. Et le deuxième titre, ou le premier, c'est Adidas. En effet, Adidas, c'est anti-Sébip. Oui, ils ont fait une campagne publicitaire avec le mannequin Bella Hadid. Et donc, le problème, c'est que son positionnement, comme elle a appelé un cessez-le-feu, eh ben, ils ont appelé à boycotter la marque et ça a fonctionné. Ce qui est quand même fou quand tu vois que certains sont boycottés parce qu'ils appellent à un cessez-le-feu et à côté, t'en as qui ouvertement participent au géno et ne sont pas boycottés. C'est là la différence entre les M de France et la communauté sioniste. Voilà, donc on va développer au fur et à mesure la situation, les propos. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. C'est très important que vous vous abonniez. C'est le plus grand soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Avec tout ce de censure, le shadow ban, etc. Vous voyez que la chaîne stagne, etc. Mais bon. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur les chaînes secondaires. Tout est en message épinglé. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, on commence par quoi? On commence par Adidas ou le virus? Vous savez quoi? On va commencer par le virus. Pour recontextualiser, vous savez ce qui se passe actuellement à Gaza. Ça fait des décennies et des décennies qu'ils sont colonisés et qui subissent petit à petit la destruction de leur territoire, etc. etc. Par Israël. Je précise par Israël parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs soi-disant propal qui, quand ils prennent la parole, comme les Ragnar le Breton et tout ça, qui viennent et qui prennent la parole, c'est terrible ce qui se passe à Gaza. En même temps, le Hamas, c'est pas bien, c'est vraiment des gens méchants. Et puis les pays arabes, c'est pas bien ce qu'ils font, ils se bougent pas. Et tu peux critiquer un petit peu Israël? Non, 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 non. Oui, et puis vous m'envoyez des messages. Samir, regarde qu'est-ce qu'il envoie. Il envoie du lourd. Ah ouais, c'est vrai qu'il envoie du lourd. Donc c'est un drame ce qui se passe là-bas. Il faut savoir qu'Israël, c'est le pays qui a le plus été condamné par toutes les instances mondiales. Et pourtant, il n'y a aucune action concrète. Là où, par exemple, la Russie, il a fallu juste de 2-3 en un mois. Toute la machine s'est lancée, tout l'Occident s'est lancé pour sanctionner la Russie. Donc c'est même plus du deux poids deux mesures derrière. Donc depuis octobre, on a pu assister à un géno en cours dans cette région-là. Et beaucoup, dans un premier temps, étaient un peu choqués. Ensuite, ils ont appelé un cessez-le-feu. Et moi, j'avais expliqué qu'il n'était plus question d'appeler un cessez-le-feu. Il faut intervenir. Il faut que l'OTAN, l'ONU, etc., tout ce que tu veux. Alors certains vont me dire, non mais attends, ils sont complices, ils vont pas intervenir. Oui, mais bon, dans le principe, c'est ce qui devrait se passer. Comme en Ukraine, il devrait se passer la même chose à Gaza. Mais bon, à ce moment-là, comme j'avais dit ces propos-là, les propals m'ont block-out, ce qui n'a aucun sens, mais bon, je ne comprends pas. Et j'avais expliqué, alors pour ceux qui se demandent pourquoi les pro-palestiniens m'ont block-out, etc., c'est parce que j'expliquais que c'était faux, qu'il y avait, au début, quand on disait 10 000 victimes, 30 000, etc., moi je disais non, c'était faux, c'est minimum 100 000, et encore, c'est que le début, parce qu'après, il faut savoir que tout a été rasé, les sanitaires, l'eau, etc., donc comment tu fais? Donc il va y avoir énormément de maladies qui vont apparaître, des choses comme ça, donc ça va être une catastrophe. Je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, si le géno devait s'arrêter, on tablerait autour des 500 000 victimes avec les maladies, les choses comme ça. Et comme j'avais dit ça, eh ben ils m'ont block-out. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Tu soutiens la Palestine? Oui, mais c'est comme ça, c'est les propals, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme j'ai pas été dans les manifestations et que je sais pas twerker, tu vois, je sais pas twerker et que c'est pas mon envie de sortir dehors pour manger des merguez de chez Hamid. Apparemment, je suis pas un propal, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, enfin, ils décident d'en parler dans les journaux. Donc, enfin, peut-être que ça va vous réveiller. Le virus de la polio détecté dans les eaux usées à Gaza.
Le virus de la polio a été détecté dans les eaux usées stagnantes de Gaza, a annoncé le ministre de la Santé du Hamas. Israël confirme la présence du virus, ce qui laisse craindre une crise sanitaire d'ampleur. Ah, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts de voir ce qui va se passer. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi la présence du virus de la poliomyélite dans plusieurs échantillons d'eau usée à Gaza. Cette découverte est considérée comme une catastrophe sanitaire par les autorités locales. Non, mais par l'humanité, hein. Par les autorités locales. Non, par l'humanité. Hein. Le virus détecté est de type 2, une souche que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait déclaré éradiquée depuis 1999. Incroyable. Des tests réalisés avec l'UNICEF. Les tests effectués sur les eaux usées en coordination avec l'UNICEF révèlent que cette souche est présente dans les eaux stagnantes. Les stations de pompage d'eau usée ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant, aggravant ainsi la situation sanitaire. La stagnation des eaux usées, combinée à l'amoncellement des déchets et des décombres, crée un environnement propice à la propagation de diverses épidémies. La situation est critique. La pénurie d'eau et les conditions de vie difficiles exposent les habitants à des risques accrus de maladies telles que la gale, la varicelle et d'autres infections. Les stations de pompage arrêtées et l'absence de traitement des eaux usées ajoutent au danger. Une crise sanitaire imminente. Et ça, j'avais expliqué il faudra soutenir de ce qui va rester. Hein. C'est-à-dire que si ils arrêtent, parce que même si c'est pas le but d'Israël, parce que le but c'est d'envahir la Turquie. Et ça, je vous le dis, hein, quand ils vont toucher la Turquie, je m'en balais. Quand ils vont toucher la Jordanie, je m'en balais. Quand ils vont toucher l'Arabie Saoudite, je m'en balais total. Vous pouvez y aller, je m'en fous. Ça leur concerne. Fallait se préparer. Maintenant, Gaza, c'est qu'ils n'ont pas pu se préparer. Ils ont accueilli des gens, les Palestiniens, ils se sont fait coloniser et ils se retrouvent dans une situation complexe. Maintenant, le reste, je m'en balèque. L'Égypte, je m'en fous totalement, ils se démerdent. Ils ont une armée, ils ont de l'argent, et voilà, démerdez-vous. Voilà, vous avez voulu faire du business, parce que tous ces pays-là, il faut savoir qu'ils font du business avec Israël. Démerdez-vous avec vous. Une crise sanitaire imminente. L'ONG néerlandaise Pax met en garde contre une crise sanitaire imminente, tandis que l'ONG Oxfam souligne que la quantité d'eau disponible à Gaza a chuté de 94% depuis le début de la guerre. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Je suis en train d'attraper froid parce que j'ai mis la clim dans ma chambre et c'est... Voilà, bon, c'est... Ouh. Les habitants confrontés à la fois aux conséquences de la guerre et aux conditions environnementales précaires sont en proie à une crise humanitaire profonde. Le ministère de la Santé israélienne a également confirmé la présence du virus dans les échantillons d'eau usée, surveillant la situation pour prévenir tout risque de propagation du virus en Israël. Et là, j'aime bien parce que c'est bien pour préciser, parce que ils s'intéressent à la situation justement pour eux, hein. Ils sont balèques. Hein. C'est de la même manière que quand les Américains ils ont donné des comment on appelle ça, des couvertures aux Indiens d'Amérique. Tout acte de générosité en fait c'était pour les détruire. Je précise. Les autorités locales appellent à une intervention urgente pour éviter une catastrophe sanitaire plus grave. Vraiment ignoble. Ignoble. C'est un géno, mais de la manière la plus lâche possible. Ils les ont affamés. Ils les ont affamés, ils les ont exportés, ils les ont mis dans des camps. Et ensuite, ils leur donnent des maladies. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. On lit un deuxième article pour comprendre un petit peu mieux. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus, le poliovirus, qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Alors pas directement, hein. Ça commence par la bouche, les choses comme ça. Ça va dans l'intestin, il se multiplie et ensuite ça attaque le système nerveux. Et là, ça passe. Là, tu peux en mourir. Ça paralyse ton visage, ton corps, etc. C'est atroce. Avec un taux de 89%, la couverture vaccinale contre la poliomyélite était optimale avant le début de l'offensive israélienne, grâce à des campagnes de vaccination systématiques assurées par les agences onusiennes. Mais 10 mois plus tard, la situation a radicalement changé. Des dizaines de milliers d'enfants de moins de 5 ans risquent de contracter la polio et d'autres pathologies.
La destruction du système de santé, le manque de sécurité, les obstacles pour accéder, les déplacements constants de population, la pénurie de fournitures médicales, la mauvaise qualité de l'eau, l'insuffisance de l'assainissement, énumère ce porte-parole de l'Organisation mondiale de l'OMS. Tout cela fait baisser le taux de vaccination systématique et augmente le risque de maladies évitables par la vaccination, y compris la polio. Après, bon, c'est un peu secondaire pour les Palestiniens, j'ai envie de te dire, quand tu te prends quand tu te prends des bombes dans la gueule. Après, le fait que tu aies une maladie ou autre, bon, j'ai envie de te dire, c'est pas la priorité. Mais c'est dramatique. Voilà où c'est qu'on en est. Et il nous explique qu'il n'y a pas de géno, que c'est... C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on pose la question. Est-ce qu'il y a des cas de polio qui se développent en Ukraine? Oui ou non? Non. Et pourtant, ils sont choqués par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il se passe comme ça en Ukraine? Et pourtant, le monde est choqué de ce qui se passe là-bas. Incroyable. Donc, je le répète... au vu de la situation, on a pu voir que d'ailleurs la CIJ, la Cour internationale de justice, a dit après 70 ans, 80 ans, ils se sont réunis pour dire, tu sais, vraiment, alors là, vraiment, Israël, c'est pas bien ce qu'ils font, ça s'appelle la colonisation, pas bien. Ouais, les gars, il vous a fallu autant de temps pour dire ça? Ah ouais, d'accord, quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Faudra pas faire un braquage avec eux. Hein. Ah, c'est fou, ça. Ce qui nous amène à... parce que c'est lié à Adidas. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens... On a quand même des gens qui sont choqués par ce qui se passe, la situation là-bas, qui appellent à un cessez-le-feu, qui appellent à de l'humanitaire, tu vois. Leur humanité leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller les soutenir. Eh bien, ces gens-là sont boycottés. C'est quand même fou. Tout ça pour vous dire encore une fois que tout est une question de puissance, d'organisation et de communautarisme. Vous n'êtes pas communautaire, vous êtes faible, eh bien, vous allez vous faire déglinguer la gueule, vous allez disparaître de l'histoire de l'humanité. C'est ça, faut bien le comprendre. Hein. À l'israélienne, c'est pas on t'élimine et puis salut. Non, non, c'est on t'efface de l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. Hein. Donc c'est préparez-vous. Hein. Adidas vire Bella Hadid, modèle pro-palestinienne de sa nouvelle campagne de pub. La marque se sépare de la mannequin américaine d'origine palestinienne après que des responsables israéliens se sont émus de sa présence dans une campagne de pub pour une paire de baskets emblématiques des JO de Munich, au cours desquels un attentat avait visé des athlètes israéliens. Donc c'est le Bella Hadid. Adidas a annoncé ce vendredi retirer le mannequin d'origine palestinienne Bella Hadid d'une campagne publicitaire controversée pour la réédition d'une paire de baskets au look rétro baptisée SL72. L'emblématique des JO de Munich de 72 durant lesquels, bon allez, en plein milieu de la compétition, 11 athlètes et entraîneurs israéliens et un policier allemand avaient été vilipendés par le commando palestinien Septembre Noir. Effet immédiat. Adidas avait choisi pour incarner sa campagne de promotion le mannequin Bella Hadid qui a des racines palestiniennes, a fréquemment participé à des manifestations pro-palestiniennes et depuis le 7 octobre a condamné à de multiples reprises le vilipendage des Israéliens sur Gaza. Nous sommes conscients que des liens ont été établis avec des événements historiques tragiques, mais si ceux-ci sont totalement involontaires. Et nous nous excusons pour l'irritation ou la douleur que cela a pu causer, écrit la marque aux 3 bandes dans un communiqué. Le modèle Bella Hadid, en fait, il s'excuse d'avoir mis comme mannequin une femme qui a appelé à cesser le feu et qui a été choquée par le génocide en cours. Ensuite, nous avons les autorités israéliennes et les sionistes qui envoient un message, oui, ça faut la virer parce que elle nous empêche de faire un génocide tranquillement. Elle nous empêche de faire un génocide tranquillement. Elle dit qu'on est méchant. On est gentil, nous. Tu vois, c'est fou. C'est incroyable, cette histoire. C'est ouin story, quoi. Soutien de la cause palestinienne, Bella Hadid a pris part à plusieurs manifestations en ce sens et estimé en septembre 2022 dans un podcast que cela lui avait coûté plusieurs contrats. Je ne sais pas si je suis prête à parler aujourd'hui. La nuit dernière, j'ai eu ce sentiment d'angoisse écrasante de ne pas dire la bonne chose et de ne pas être la personne que tout le monde veut que je sois. J'ai aussi compris que j'ai suffisamment étudié, je connais suffisamment ma famille, je connais suffisamment ma propre histoire et cela devrait être suffisant pour exprimer mon avis, expliquait-elle à l'époque. Ces prises de position lui ont valu à plusieurs reprises d'être ciblé par des responsables israéliens l'accusant d'être antisémite.
En fait, en fait, il faut comprendre que cette accusation, elle n'a de poids que ce que vous lui portez. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Moi, vous savez, ça me fait rire. Il y a quelqu'un en commentaire qui regarde mes vidéos, enfin, sur Twitter, et il est venu, il m'a signalé, il a dit, hey, lui, il est anti-Sébip. Ouais. Le mec, il croyait que j'allais faire comme tous les musulmans de France, c'est-à-dire, pardon, je retire, je suis plus musulman, pardon. Non mais écoute, mec, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. En attendant, vous commettez un géno, point. Tiens, si tu veux factuellement, trouve-moi un truc factuel, comme quoi que j'ai dit ça ou ça, c'est tout. Tu vas me faire comme les gauchistes qui vont dans les plateaux de télé. Vous êtes antisémite? Non, je suis pas antisémite. M'en balèque de ta question. Si vraiment je le suis, dépose plainte et puis on en reparlera. C'est incroyable ça. Arrêtez de vous justifier. Non, je le suis pas. Arrêtez de vous justifier. Ils se justifient, eux, ils s'en balèquent, qu'ils assument. Et alors? Oh, comme un géno, et alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'ils sont communautaires. Alors, j'en étais à où? Comment Adidas peut-elle maintenant prétendre que le souvenir de cet événement était totalement involontaire? Machin 72, allez, ça vit que c'est lui. La campagne a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Adidas est mort pour moi, je n'achèterai rien d'entreprises qui ont de points communs avec les anti-Sébip, a écrit un utilisateur sur X. La marque va continuer de promouvoir son modèle vintage avec d'autres visages. Jules Koundé, footballeur français, Nast, rappeur et auteur-compositeur américain, Mélissa Bon, musicienne suisse-éthiopienne, Sabrina Nan, mannequin et influenceuse chinois qui vit à Berlin. Personnellement, je ne les connais pas. Mais vous êtes, par exemple, c'est là où vous voyez le communautarisme. C'est-à-dire qu'Adidas, ils ont beaucoup plus peur. Par exemple, on va parler en France de 800 000 personnes de confession juive, et dans ces 800 000, c'est une partie qui sont réellement sionistes, c'est pas tous. Donc ils ont peur de ça plus de 10 millions de M de France. Sachant qu'il n'y a pas que les 10 millions de M de France qui sont pour le cessez-le-feu. Il y a aussi les gauchistes, la communauté LGBT, etc. Pourquoi ils ont plus peur de... Parce qu'ils sont communautaires. Quand eux, ils te disent on va boycotter, ils vont réellement boycotter. Vous allez continuer à acheter, à acheter et à acheter. C'est ça qui est différent. C'est, par exemple, les Turcs. Pourquoi les gens ont peur des Turcs et ils se font respecter les Turcs? C'est parce qu'ils sont communautaires. Le Turc, par exemple, je vais vous expliquer. Il adore manger dans un endroit. C'est un restaurant, oh, il en peut plus. Il y va matin, midi et soir. Sa communauté lui dit, non mais tu sais, celui-là, il a dit un problème par rapport à notre communauté, il faut le boycotter. Eh ben, il va plus y aller. Parce qu'il est communautaire. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Et pour relativiser aussi leurs propos, je précise que les M de France sont manipulés parce qu'ils sont l'une des plus grandes forces de ce pays-là. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Vous avez une force, si demain ils se réveillent, je vous le répète, ils peuvent décider de qui sera le président en France. Ils peuvent boycotter, ils peuvent tout changer, toutes les situations. Et c'est pour ça aussi que tout le monde leur tombe dessus et essaie de les influencer et de leur faire croire qu'ils sont faibles, qu'ils sont minables. Parce que justement, ils représentent un danger. Ils vont pas mettre de la pression sur les bouddhistes, ils s'en foutent des bouddhistes. Ils vont leur tomber dessus à eux parce qu'ils, justement, s'ils prennent conscience qu'en étant communautaires, ils ont un poids exceptionnel, eh ben ça sera dangereux pour leur système. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont payé énormément d'influenceurs, énormément qui sont là pour vous dire que non, mais on s'en fout, fiche de ce qui se passe à Gaza, on est des sionistes, nous, les maghrébins, etc. Comme Bassem Braiki qui disait en tant que sioniste, ils vous ont payé des gens qui ne sont même pas musulmans, machin, pour vous parler au nom des musulmans. Idrissa Berkane qui est considéré comme l'un des prophètes de l'islam. Hein. C'est fou quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Je croyais qu'il y en avait les derniers, c'était fini. Mais bon, apparemment, il y a Idrissa Berkane qui a expliqué, qui est suivi par tous les pro-palestiniens. Ah, faut le savoir. Hein. Il faut savoir que tous les M de France, tous les matins, les 5 prières, ils se prosternent. Oh, Idrissa Berkane, oh, Idrissa Berkane. Tu vois, c'est fou. Hein. Il avait expliqué le programme de Netanyahou. Il faut absolument que les Palestiniens dégagent, on leur donnera de l'argent, ils seront contents, on les mettra dans le Sinaï, on leur donnera une petite île, ça sera comme Dubaï. Ils seront pétés d'oseille, ils seront contents. Incroyable. C'est vraiment ignoble. Et ça, il n'y a que des apatrides. Écoutez-moi bien, il n'y a que des apatrides pour dire ça.
Un Français, tu lui dis ça. Un Algérien, tu lui dis ça. Il acceptera pas. Il te dira, je m'en fous de ton argent, c'est mon pays, c'est ma terre, c'est ma nation. On se battra jusqu'au bout. C'est avec nous ou sans nous. Ça sera pas. Il n'y a pas de, je te passe d'argent, je vais ailleurs. T'as cru quoi, qu'on était apatride, qu'on n'avait pas de territoire et qu'on pouvait, ah, tu me passes d'argent, ok, je vais ailleurs. Non, 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 non. L'Algérie, elle appartient aux Algériens. La France appartient aux Français. Et il n'y a pas de je te passe de l'argent, vous inquiétez pas, vous serez mieux ailleurs. Il n'y a pas de vous êtes mieux. On ne veut pas mieux. Tu vois, c'est comme un couple. Un couple, au bout d'un moment, t'es marié, t'as des enfants, t'as machin. Ouais, mais tu sais, il y a une femme, elle est beaucoup plus sexy. Elle est plus jeune, elle veut de toi. Oui, oui, c'est bien. Je peux constater ouvertement, machin, que cette femme-là est plus jeune que ma femme. Elle est beaucoup plus belle. Mais c'est ma femme. J'ai vécu avec. J'ai eu des enfants avec. Je l'aime. Point. Salut, au revoir. Tu vois, c'est comme ça. Pareil pour un homme. Oui, un jeune homme qui est plus beau, qui est plus ci, ça. Mais je suis désolé, j'ai mon mari, j'ai mon conjoint. Et je veux pas mieux. Tu vois. Mais t'es sûr, tu veux pas changer ton téléphone avec le nouveau iPhone 27 qui fait toucher tu le mets dans le boule, il vibre. Non, 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 merci. C'est bon, mon téléphone, il fait le travail. Non, mais t'es sûr, il y a un nouveau téléphone. Oui, oui, non. Ça m'intéresse pas. Je veux pas. Tu vois, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc encore une fois, la situation à Gaza est catastrophique et c'est pour ça qu'il faudra sur le long terme soutenir les survivants et pas faire comme certains, mettre des gens à l'abri, faire une petite manifestation pendant une période et après on oublie. Il va falloir, comme avec les influenceurs, les streamers, etc., faire des cagnottes, des appels aux dons de temps en temps, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, un gros qui fasse un événement pour récolter des dons. Parce que ça va être du concret. Et d'en parler, de ne pas faire oublier ce qui se passe. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant Adidas, Bella Hadid et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle soit boycottée alors que normalement ça devrait être l'inverse? Ça devrait être l'inverse. Normalement, si vous étiez suffisamment fort dans le monde, vous devriez vraiment boycotter Adidas jusqu'à... En fait, il faut les boycotter. Ça, vous voulez pas dénoncer? Eh ben, on boycotte. Voilà, et ainsi de suite. C'est incroyable. Et c'est tellement... Vous êtes tellement dans... Excusez-moi de vous dire ça. J'ai reçu des messages d'entre vous qui m'ont dit « Hey Samir, hey, regarde, il y a une canette de coca, une canette de boisson, c'est écrit Free Palestine !» Ouais, et bah c'est bien. Non, mais ça c'est les manifestations de chez Hamid, ça. Mais pourquoi vous consommez pas pourquoi vous consommez pas là? Je vais m'adresser à certaines communautés. Et même, vous savez, je vais m'adresser aux Français de souche, aux trucs, peu importe. Pourquoi vous consommez pas? Vous boycottez pas Coca-Cola et pourquoi au lieu vous essayez de vous compliquer la tâche parce que en Ukraine il y a un mec il a lancé une marque, ça s'appelle Palestine, tu vois, et puis c'est la boisson, pourquoi tu bois pas du Brest Cola pour les gens de Brest, de l'ouest de la France? Pourquoi vous prenez pas du soda français? Le soda de chez Lidl, même s'il faut boycotter Lidl machin, mais le soda de Lidl il est très bon. De Aldi, excusez-moi, de Aldi, le River Cola. Prenez du River Cola de chez Aldi, il est magnifique. Pourquoi les Turcs, là, moi je m'adresse aux Turcs là, qui achètent du coca, pourquoi vous achetez pas du cola turca? Vous savez très bien de quoi je parle, le cola turca. Pourquoi vous en prenez pas? Hein? Et là, je m'adresse surtout aux Algériens. Pourquoi vous achetez pas du Selecto, toutes les boissons, etc. Là, en fait, il faut savoir que les Algériens, ils sont en avance concernant les... Enfin, ils sont en avance. Ils sont limite à l'origine de la boisson, du soda, etc. Et ils ont inondé le marché et ils ont vraiment une gamme. Il y a pas son équivalent. Il n'y a pas son équivalent. Pourquoi vous consommez pas ça? Plutôt que de dire, ouais, attends, je vais prendre en Palestine, ils ont fait lui-même la boisson, tu te compliques la vie. Dans tous les supermarchés, il y a du Selecto, c'est vrai ou c'est faux? Et ça, c'est du concret. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut consommer français, certes, mais conscient. Vous savez, moi, quand j'avais eu une entreprise, avant de la vendre, et après, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo, j'avais une entreprise, et avant de... C'était au moment où, bon, j'étais en procédure pour la vendre, et il y avait c'était la première... En fait, je sentais déjà que ça allait mal, et il y a eu le premier confinement. Après, il y a eu le déconfinement. Le premier, après c'est reparti en cacahuète. Et là j'ai dit, ah ça sent mauvais, faut vendre. Et quand j'ai été, comment on appelle ça? Il y a eu le déconfinement ou je sais plus comment ça s'appelle ça. Le premier jour où j'ai ouvert, on se disait tous ça va être mort.
j'ai une vague de clients. Oh, j'étais choqué. Et je leur disais, merci, franchement, c'était des journées magnifiques, tu vois. Et ils disaient, non, mais en fait, on vient, c'est surtout aussi pour soutenir. On sait que c'est difficile pour vous, et en fait, c'est un achat conscient. C'est de manière consciente qu'on consomme. Donc on vient pour te soutenir parce qu'on t'apprécie, on apprécie l'entreprise, le truc, et donc c'est pour ça. Soyez un peu communautaire, consommez consciemment s'il vous plaît, vous avez un poids. En tout cas voilà, c'était les news de Samir, prenez soin de vous, faites attention, et vraiment soutien à la situation à Gaza, vraiment c'est catastrophique. N'empêche, les M de France, ils prennent cher. Hein. Ils prennent cher avec moi. Mais ils prennent cher, mais c'est gentil. C'est-à-dire que j'essaye de les réveiller. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment, il y ait un sursaut et ils se disent, c'est vrai, t'as raison. Les catholiques en France, ils se disent, Samir, t'as raison. À partir de maintenant, on va être communautaire. Pas le communautaire pour la haine de l'autre. Ça, il est hors de question. C'est horrible. Mais de solidarité. De solidarité. Et une fois que toutes ces communautés seront réellement solidaires comme les sionistes, là, bah en fait, on ne pourra plus les nuire. Et là, on pourra s'unir mondialement. C'est un peu mon positionnement dans lequel je dis ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez dans le fond sonore un bruit, mais encore une fois, c'est la climatisation. Certes, vous entendez peut-être un bruit, mais au moins, moi, là, comment vous dire ça? Je me les gèle, tu vois. Il doit faire 32 degrés dehors, mais là, moi, je suis à 2 doigts de mettre la doudoune. Hein. Mais Samir, la nature, tu penses à l'écologie? Je m'en balèque total. La nature, elle se démerde. Chacun ses problèmes. Hein.